Bonjour, chers internautes. Aujourd'hui, me revoilà pour vous apporter un message d'encouragement, un message qui me tient à cœur au sujet du regard de l'Église sur les malades et les aidants. Alors, avant de commencer l'exhortation, je vais vous chanter ce chant qui dit « C'est pendant nous vivants qu'il faut nous aimer nous ». Pendant nous vivants, faut nous aimer nous. Pendant nous vivants, faut nous tenir un bel langage. Pendant nous vivants, mes amis, faut nous aimer nous. Pendant nous vivants, faut nous tenir un bel langage. À part après la mort, pour nous faire grand mascarade, porter un bouquet fleurs, ni faire grand discours. Faut nous porter message, faut nous moraliser, faut pas vanter nous, ni la pluie mouiller nous, non. Pendant nous vivants, faut nous aimer nous. Pendant nous vivants, faut nous tenir un bel langage. Oui, nous devons avoir un langage correct, ne pas attendre après le décès de quelqu'un pour dire « Oh, un tel était bon, oh, un tel... » Non. Hein? Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous apporter un message, une exhortation qui me tient à cœur. Quel est le regard de l'Église sur les malades et les aidants? Nous allons en assemblée, d'accord? Nous nous rendons en assemblée, nous allons en communion fraternelle. Oui, nous sommes bien avec tout le monde, mais sur ceux qui sont isolés chez eux, quel est notre regard à nos églises? Comment nous comportons-nous quand nous ne les voyons pas? Bien-aimés, il y a des combats que l'on voit et d'autres qui se vivent dans un silence, d'accord? Ils se vivent en silence. Il y a des maladies visibles et d'autres qui détruisent lentement, intérieurement, non seulement une personne, mais toute une famille. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler seulement de la maladie, je viens vous parler de ce qu'on oublie souvent, les aidants. Ces hommes et ces femmes qui portent leur fardeau, qui portent leurs parents, leurs conjoints, leurs proches, dans un combat quotidien, sans repos, sans relâche. Et la question que nous devons nous poser aujourd'hui est très simple. Où est l'Église dans cette souffrance? Et si Christ vient là maintenant, s'il pose cette question, qu'est-ce que nous allons répondre? Avons-nous un regard ou détournons-nous les yeux? La lecture biblique de Galates 6, verset 2, nous lisons « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Nous devons comprendre cette réalité, la réalité du combat invisible. Un aidant, ce n'est pas juste quelqu'un qui aide, c'est quelqu'un qui ne dort pas correctement, qui surveille jour et nuit, qui répète les mêmes mots, les mêmes choses pendant 100 fois, on peut dire, qui endure l'agressivité d'un proche malade, qui voit une personne aimée disparaître lentement. Et tout ça dans le silence. Parfois, bien-aimé, il travaille, il élève des enfants et en plus, il porte ce fardeau. Église, hein, est-ce que nous voyons cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Hein? L'Église ne voit pas. Pourquoi? Parce que
cette personne ou ces personnes sourient encore. Ils se tiennent encore debout et ils ne demandent rien. Mais à l'intérieur, alléluia, à l'intérieur, leur cœur souffre, leur cœur est en lambeaux. Ils s'effondrent et personne ne s'en aperçoit. Et cela, c'est une souffrance profonde. D'accord? De voir quelqu'un qu'on a aimé ou quelqu'un qu'on aime s'effacer. Imaginez, mes chers bien-aimés, quelqu'un qui ne vous reconnaît plus, qui vous parle durement, qui oublie même votre existence, qui oublie ses amis, qui ne reconnaissent pas ses amis, qui ne reconnaissent pas ses enfants, ses petits-enfants. Imaginez-vous cela. Mais cette personne a une souffrance encore plus profonde dans son cœur, puisque ça le dérange beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'il a besoin, la personne qui est malade a besoin d'amour, d'affection. D'accord? Qu'on le stresse pas, qu'on ne le frustre pas, mais qu'on fasse un chemin avec lui, pas à pas, qu'il se sente bien dans sa peau. Si c'est un homme ou une femme, qu'ils se sentent bien dans leur peau. D'accord? Parler avec eux, ne pas les brutaliser, savoir reconnaître à quel moment il y a une défaillance quelconque. Et même si ces personnes-là ont une mauvaise conduite, cela ne vient pas d'eux, c'est le cerveau. Vous continuez à les aimer. Vous ne les abandonnez pas, ne les laissez pas tomber, vous ne les abandonnez pas, vous ne les mettez pas dans un couloir et vous fermez la porte. Vous devez continuer à aimer cette personne. Surtout dans un couple, quand vous avez vécu des années, l'amour était là, la joie, la compréhension était là, la compassion était là. Quand on se marie, on dit le meilleur et le pire. Mais moi, je dis le pire et le meilleur parce que nous vivons le pire avant. Le temps de s'habituer l'un à l'autre. Le temps de pardonner au coup de bas, tout ce qu'on se fait. Mais après, on arrive à se poser. Les enfants sont grands. On arrive à se poser et l'amour jaillit encore plus. Et pourtant, voilà, et cette souffrance, on peut comprendre cette souffrance vis-à-vis des gens qui sont malades. Et aussi, on peut comprendre cette souffrance vis-à-vis des aidants. Et pourtant, la Bible nous parle de cela. Qui fait un appel vidéo avec eux, ça fait du bien, ou qui passe les voir. Maintenant, tout le monde, ce sont des gifs, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a à faire des gifs? Ils reçoivent un gif, il faut qu'on le transmette. Non, beaucoup d'aidants sont seuls, bien-aimés. Y compris, jugés, critiqués même par leur famille. Alléluia. Dans la famille, c'est cruel. Parce que le fait que c'est toi qui t'occupes de ta maman, de ton papa ou de quelqu'un d'autre, tu as une procuration avec très peu d'argent pour t'en occuper, mais ces gens-là te tiennent en grief pour te dire que tu manges, tu gaspilles, tu t'enrichis sur la tête de la personne malade. Mais Jésus nous donne un modèle dans Matthieu, au chapitre 25, verset 40. Il dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia, c'est à moi que vous les avez faites parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous reflétons Dieu en esprit. Servir un aidant, c'est servir Christ, bien-aimé. Alors, nous allons voir aussi le rôle de l'Église. L'Église a un grand rôle à jouer. L'Église doit devenir une main tendue. L'Église ne doit pas être spectateur ni spectatrice. Elle doit être une main qui soutient, qui visite
appel. Hein? Elle doit être une présence, une aide concrète, c'est-à-dire un jour, préparer un repas, garder la personne malade quelques heures pour soulager les dents. D'accord? On doit savoir ouvrir nos yeux puisque nous savons maintenant que tout est cher. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer grand-chose. Hein? Mais au moins, ma soeur, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Hein? D'accord? Tu as besoin de sortir, je peux me rendre disponible. Hein? Il faut qu'on essaie d'ouvrir nos yeux parce que nous sommes dans la transmission, nous reprenons la transmission, mais nous devons aussi pouvoir transmettre ces valeurs. D'accord? Nous demandons pardon à Dieu parce que moi, j'ai découvert, j'ai réfléchi, j'ai dit que moi aussi, je suis à côté. Même si quand j'ai l'idée de quelqu'un, que quelqu'un est malade, j'appelle, on prie ensemble, mais je dois m'efforcer aussi d'être beaucoup plus présente dans la vie de mes parents, des gens que je connais qui sont malades. Puisque l'Église, avant tout, c'est une famille spirituelle. Mais le message, hein, on doit savoir faire passer le message dans l'assemblée où nous sommes pour savoir que tel frère, telle sœur est malade. Hein, voilà son numéro de téléphone. Hein, voyez avec la famille de cette personne. Ce n'est pas seulement quand quelqu'un meurt. Et souvent, quand quelqu'un meurt, on n'appelle même pas la famille. Hein, on n'appelle pas la famille, on ne participe pas avec la famille parce que la famille n'est pas chrétienne. Alors, on ne voit presque pas les gens que nous voyons le dimanche ou en prière dans un enterrement. Hein, d'accord? La famille est souvent seule. Je ne généralise pas parce qu'il y a des assemblées qui le font. D'accord? Ils sont tête en tête. Hein? Je vois l'Assemblée des Haïtiens, hein? Ils sont tête en tête avec les personnes qui sont endeuillées, qui sont dans la souffrance. D'accord? Ben, j'ai assisté à cela. Ils apportent à manger, ils apportent à boire. Mais il y a beaucoup d'églises qui ne font aucune contribution. D'accord? Tu sors, tu vas rendre visite, eh bien, tu prends 2 bouteilles, tu mets dans un sachet, tu glisses ça tout doucement. L'église est une famille spirituelle parce que parfois, la vraie famille, c'est l'église. Hein? Il y a des gens aussi, leur famille ne les regarde pas. D'accord? Mais l'église doit être là. Alléluia. Nous devons pouvoir changer notre regard. Nous devons comprendre, alléluia, comprendre les gens qui passent par des temps difficiles avec des malades qui ont de différentes pathologies. Nous avons la maladie d'Alzheimer, nous avons la maladie du Parkinson, d'accord? Nous avons les gens qui sont en phase terminale, hein, parfois ils sont chez eux, hein, ils sont chez eux. Mon papa, il a passé toute sa grosse maladie chez lui, d'accord? Mais on voyait défiler les gens. Hein? Souvent, on se dit chrétien, mais on n'a pas ce cœur de compassion. Mais on voyait défiler du monde autour de lui. Je ne demande pas à ce que tout le monde le fasse, hein? Mais c'est une réalité. Je peux témoigner. Et quand quelqu'un est malade, la maladie n'est pas une honte. Quelle que soit la pathologie, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un rejet de Dieu. C'est une maladie. Et derrière cette maladie, il y a une personne, il y a une dignité, il y a une histoire. Et à côté, il y a un aidant qui a besoin d'amour. Pour conclure, mes chers bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous appelle à ouvrir les yeux. Il y a des gens dans nos assemblées qui souffrent en silence. Tout le monde est malade maintenant. Qui n'est pas malade? Avec tout ce que nous mangeons, tout ce que nous respirons, d'accord? Mais tout le monde est malade. Hein? On peut voir quelqu'un bien debout, mais intérieurement souffre de quelque chose. Vous pouvez me voir bien debout devant vous, derrière cet écran, mais je peux avoir quelque chose qui me ronge à l'intérieur.
Alléluia. Et je peux être aussi un aidant en souffrance. D'accord? Et Dieu nous dit, ne les laissez pas tomber, bien-aimés. Ne les laissez pas tomber. Alors maintenant, nous allons prier afin que vraiment Jéhovah Dieu, en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, nous ouvre les yeux. Ouvre les yeux à ceux qui souffrent en silence. Oui, Père, ce matin, nous te demandons d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir les yeux de ceux qui souffrent dans le silence. Brise l'indifférence, mais en nous un cœur de compassion. Donne des forces aux aidants fatigués. Nous sommes toutes et tous des aidants et pour cela, depuis notre tendre enfance, nous jouons ce rôle quelquefois. Relève ceux qui sont à bout de force et fais de ton Église une maison où personne ne porte seul son fardeau. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié.